Je voulais commencer ce message ce matin en nous redisant bonne année, Shana Tova, okay. Mais aussi par la bénédiction qu'on a lue hier dans notre plan de lecture. Ce que Paul écrit dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, où il parle beaucoup des temps de la fin et du retour de Jésus. Et à la fin du deuxième chapitre, il dit la chose suivante, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Et je crois qu'on gagne vraiment à relire aussi les bénédictions de Paul et aussi des autres apôtres, que ce soit Jacques, Pierre ou Jean, ce qu'ils écrivent à l'Église. Que le Seigneur qui nous a aimés nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Encourage votre cœur et vous affermisse. Amen. Ce matin, par rapport au texte qui nous est proposé, j'aimerais tordre le cou à une idée qui est répandue dans toutes les religions et qui s'infiltre aussi dans la foi chrétienne et qui tourne autour de cette idée qu'on reçoit ce qu'on mérite. Ou alors, une autre expression qu'on utilise parfois, c'est que la roue, elle finit par tourner dans un sens ou dans l'autre, ou pour prendre encore une expression encore plus vieille, qu'on n'utilise plus trop, un prêté pour un rendu. Et ça sort d'une croyance qui est vraiment répandue dans beaucoup d'esprits, en particulier dans le bouddhisme, qui est celle du karma. Peut-être que ça vous dit quelque chose, on entend beaucoup ça dans le langage de tous les jours. Et le karma, il explique que tout le monde fait de mauvaises choses dans sa vie. Et que ces mauvaises choses qu'il fait dans sa vie, qu'une personne fait dans sa vie, amènent de la souffrance et que personne n'aime ça. Et donc, pour contrebalancer cela, il faut faire de bonnes choses. C'est assez facile à imaginer, le truc. C'est tu dresses un tableau, tu mets deux colonnes, d'un côté ce que tu fais de mal, de l'autre côté ce que tu fais de bien, en espérant que le bien soit plus haut, plus nombreux que le mal. Ou alors c'est la balance, quand on était enfant, on avait toujours ces balances avec des poids, il fallait trouver l'équilibre, ou alors que ça penche du bon côté. Donc si ça penche du bon côté, tu as un bon karma. Si ça penche du mauvais côté, c'est que tu as un mauvais karma et c'est une vraie malédiction. Et quelque part, apparemment, on trouve aussi cette idée dans la parole de Dieu. Par exemple, justement, dans le texte d'aujourd'hui, il dit la chose suivante, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Alors je vais lire tout ce qui est autour, parce qu'il y a autre chose que ça. Et c'est par rapport aussi à nos relations les uns avec les autres, mais aussi avec notre relation avec Dieu. Ne soyons pas vaniteux, en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Frères et sœurs, si quelqu'un vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Mais veille aussi sur toi-même, contrebalancé, veille aussi sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense qu'il est quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Là, il y a un verset que j'aime bien. Que celui à qui on enseigne la parole, donc vous, donne une part de ses biens à celui qui enseigne, donc moi. Et c'est là où il y a marqué
ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Donc, moi. Et vous. Ah, ok, d'accord. Ce qu'un homme a semé, il va le moissonner. Donc on retrouve un peu cette idée dont j'ai parlé tout à l'heure, du karma, alors qu'en réalité, il y a une vraie différence entre ce que Jésus dit et ce que les gens pensent. Dans le système de pensée du karma, on peut facilement voir si une personne en a un bon ou pas. Si vous êtes en bonne santé, si vous avez suffisamment de quoi vivre, si tout baigne dans votre vie, c'est que vous avez un bon karma et bibliquement, on pourrait appeler ça être béni. Par contre, si vos finances sont dans la cave, si vous êtes tout le temps déprimé, si vous êtes malade ou que vos relations sont mauvaises, c'est que vous avez un mauvais karma. Et quelque part, vous l'avez bien mérité et vous l'avez bien cherché. Et nous, on peut penser que c'est une manière stupide de voir les choses, mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui le croient ou qui pensent que ça a du sens. Que les bonnes personnes méritent les bonnes choses et les mauvaises personnes les mauvaises choses. Alors, je vais d'abord parler des mauvais côtés de la vie. Comme Dieu savait à l'avance que c'était une manière tentante de penser ou d'expliquer la vie, il a fait mettre dans la Bible l'histoire de Job. Vous connaissez l'histoire de Job? Job, un homme juste et bon, qui, à un moment donné, ne vit que des malheurs. Ses enfants meurent, son argent disparaît, sa santé se détériore et même sa femme lui tourne le dos. Et ses amis, entre guillemets, viennent le réconforter pour l'enfoncer encore plus. Parce qu'ils sont dans le karma. Et quelque part, si je résume leurs pensées, je vais dire, ta souffrance, Job, est le résultat de ton péché, et plus grande est ta souffrance, donc plus grand est ta faute. Et donc Job, tu as sûrement fait quelque chose pour que ça te tombe dessus, donc c'est ta faute, reconnais-le et repens-toi. C'est ce que les amis de Job lui disent. Et en réalité, ça qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas du tout à cause de ça que Job souffre. Et ses amis le jugent et le condamnent sans connaître son histoire. Et qu'en réalité, toutes leurs pensées, comme celles de Job qui finit par penser comme eux, ne valent rien du tout. Et tout le livre de Job, comme le dirait notre ami Steve, qu'on va voir la semaine prochaine, tout le livre de Job, il ne sert à rien, si ce n'est lire les premiers chapitres et les derniers. Il ne sert à rien de lire, ça ne sert à rien de lire Job 3 jusqu'au chapitre 39, ça ne sert à rien du tout. D'ailleurs, Job le dit lui-même, tout ce que j'ai écrit avant et pensé avant, c'était que de la fumée, ça ne sert à rien. Donc, lisez pas Job. Okay. Pardon. Il faut donc qu'on arrête aussi de juger les gens à cause de leur apparence et de croire que ce que nous pensons est la vérité à leur sujet, et qu'il nous faut revenir à ce que nous avons entendu dans la lettre de Paul aux Galates. Il faut que nous revenions à Christ. Notre rôle en tant que chrétien, c'est quoi? C'est de tendre la main à celui qui a besoin, ce n'est pas de la fermer.
Quand le karma dit que chacun reçoit ce qu'il mérite, et comme c'est le résultat de ses bêtises, je n'ai pas besoin de l'aider, il l'a bien cherché. Mais Jésus dit, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est le mauvais côté. Puis le bon côté, l'autre facette du karma dit que ceux qui ont du succès, qui réussissent et qui ont une belle vie sont bénis par Dieu. Parce que Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un de mauvais reçoive de bonnes choses. Ça semble raisonnable, et ce genre de raisonnement était très courant au temps de Jésus, mais il est encore très courant aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche ? Il vient voir Jésus, il lui dit « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour mériter la vie éternelle ?» Et donc il y a tout un dialogue entre Jésus et ce jeune homme, et à la fin, Jésus lui dit « Tout ce qui te reste à faire, c'est de vendre tout ce que tu possèdes et de donner l'argent aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Et les disciples, nous dit le texte, ils sont effrayés. Ils sont effrayés. Pourquoi est-ce qu'ils sont effrayés ? Parce que pour eux, les riches sont du bon côté. Et quand Jésus leur dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, ils sont étonnés et ils posent la question, mais qui c'est qui peut donc être sauvé si ce n'est pas les riches ? Si ce ne sont pas les bien portants et les bien montrants. Pour les disciples, les riches sont ceux qui sont bénis. Et si on veut être béni à notre tour, il faut qu'on se mette de leur côté. D'ailleurs, alors on n'est pas forcément riche, mais on apprend ça tout petit à l'école. Vous vous rappelez, quand dans la cour de récréation, il fallait faire 2 équipes pour jouer ou au foot ou à ballon prisonnier. On choisissait un capitaine et le capitaine choisissait ceux qui faisaient partie de son équipe. Moi, j'étais toujours le dernier. Pourquoi ? Parce qu'on choisit qui en premier ? Ceux qui sont les plus forts, les plus beaux, les plus intelligents. Ceux qui sont les plus copains. Ceux avec qui on s'entend le mieux. Et même dans l'Église, tout de suite au début, les gens sont confrontés à cette idée. Vous vous rendez compte ? Jacques écrit dans sa lettre, je vais juste vous lire, « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme qui porte un anneau d'or et de beaux vêtements, et qu'entre aussi un pauvre en habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits élégants, pour lui dire, toi, assieds-toi ici devant. Alors, comprenez que ce n'est pas pour vous, je veux dire, parce qu'il y en a qui sont assis devant, il y en a qui sont assis derrière, d'accord ? Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et que vous disiez aux pauvres, toi, tiens-toi là-bas derrière, ou là, debout, ou à mes pieds. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Je vais le dire comme ça, la bénédiction, elle n'a rien à voir avec votre compte en banque, ni avec votre réputation, ni avec les apparences. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est bien habillé, qui gagne bien sa vie et conduit une belle voiture, qu'il est une belle personne. Et la Bible, elle est tellement claire, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, sans aucune exception. Et certains sont très doués pour cela. Être riche, ce n'est pas une tare, mais la richesse permet parfois de pécher plus et de le cacher encore mieux. Alors je reviens à Galates. On moissonne ce qu'on a semé.
Si on sème de mauvaises choses, on récolte la ruine. Et si nous ne nous fatiguons pas à faire le bien, nous recevrons au temps convenable la récompense. Et ça ressemble à tout ce que je viens de dénoncer. Il y a juste une différence, c'est que le karma dit que quelque part tout est déjà programmé à l'avance et que c'est vraiment pas bon pour nous. Et que la seule manière d'arrêter de souffrir et d'être dans la malédiction, c'est de compenser le mal par le bien. Mais la Bible nous enseigne que ça ne marche pas, que nous sommes tous coupables, que nous sommes tous perdus, que nous sommes toujours en attente que quelqu'un vienne nous sortir de là. Rappelons-nous encore de l'école. Et rappelons-nous aussi que le Seigneur fait pleuvoir sur les bons et les méchants, sur les justes et les injustes, où il fait briller son soleil. Personne n'est digne d'être béni. Et personne n'arrivera jamais à faire le bien pour compenser le mal. En faisant. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus pousse le jeune homme riche dont j'ai parlé dans ses derniers retranchements. Tu veux faire, alors fais. Vends tout ce que tu as. La vérité, c'est que c'est le seul, vous le savez, qui part de Jésus, qui s'éloigne de lui en étant triste. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vraie espérance, il n'y a pas de liberté dans le faire. Il y a juste un sentiment continu de peur et de doute. Et pardon si je vous le dis comme ça, mais c'est facile de voir si un chrétien s'est pris dans le tapis de la pensée du karma. C'est vraiment facile à savoir. Il suffit de lui demander s'il est sûr d'aller un jour au ciel. Si tu n'es pas sûr, c'est que tu es dans le karma. Et la plupart des chrétiens, pardonnez-moi de le dire, ils disent « j'espère ». Même des pasteurs. À l'enterrement de mon beau-père, il y a 15 jours, il y en a un qui a dit à ma belle-sœur, il faut quand même le faire. Hein. Elle lui a dit, on sait où il est. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, comment est-ce que tu peux en être sûr? Et moi, je trouve ça terrible. Tu es juste dans le karma. Tu es dans rien d'autre. La Bible nous dit que nous avons été, tous sans exception, mauvais, ou que nous le sommes. Et qu'il faut payer pour ça, c'est vrai. Que tout cela, ça doit être enlevé pour que nous soyons acceptés, mais personne n'y arrive par lui-même. Personne n'est digne, personne n'est acceptable, ou même, comme à l'école autrefois, passable. Vous avez eu des notes comme ça? Passable. Moi, j'arrivais même pas à ce niveau-là, parfois. Il faut que quelqu'un d'autre prenne notre place, prenne sur lui et paye pour nous. Et c'est Jésus qui le fait. Nous allons prendre la Sainte Seine pour nous le rappeler. C'est lui qui le fait. Ce que nous ne pouvons pas faire. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de lui dire oui. Pour que quand quelqu'un nous pose la question si un jour on ira au ciel, nous puissions dire oui. Pas je sais pas, ou peut-être, mais que nous puissions dire oui. D'ailleurs, Paul, un peu plus haut dans la lettre aux Galates, il écrit « Vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été vraiment baptisés, pas baptisés juste mouillés, hein. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Ce ne sont pas mes beaux vêtements qui impressionnent Dieu, mais ceux que j'ai enlevés pour m'habiller avec Christ. Et il faut que nous le comprenions. Alors, à quoi sert tout ce que j'ai ou tout ce que je n'ai pas? J'espère que vous avez tous compris que ça ne sert pas à gagner le ciel. N'essayez même pas. Mais faisons ce qui est écrit. Non pas pour recevoir en retour en tout premier, mais aussi.
Ne nous lassons pas de faire le bien, parce que le Seigneur ne se lasse pas d'être bon envers nous. Et j'aimerais que nous puissions prendre Galates 6, verset 7, du côté positif. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si tu as semé de bonnes choses dans la vie de quelqu'un et dans ta propre vie, tu moissonneras de bonnes choses dans ta vie. Saisissons-nous de Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il récompense celui qui le cherche. Le Père du ciel, c'est un Père qui est bon, qui récompense celui qui le cherche. Et frères et sœurs, ce que nous semons en bonté, en bienveillance, en paix, en argent aussi dans la vie des autres, trouvera toujours en son temps sa juste récompense. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Je voudrais vraiment te demander, Saint-Esprit, que tu viennes ce matin pour que tu nous libères de cette pensée qu'on mérite ou qu'on ne mérite pas. Qu'on mérite le ciel ou que certains peuvent penser qu'on ne le mérite pas parce qu'on est trop mauvais, trop méchant. Pas suffisamment bon. Libère-nous de cette pensée que le ciel se gagne. Libère-nous de la pensée que ta faveur s'obtient. Libère-nous de cette pensée qui est tellement ancrée dans la vie de beaucoup. Seigneur, que notre bien peut compenser le mal qu'on aurait fait. Ta parole elle est tellement claire, elle dit qu'une seule faute suffit pour nous jeter dans le feu de l'enfer. Et qu'il n'y a que le sang de Jésus qui puisse nous purifier de tout péché. Alors nous ne voulons pas faire, mais nous voulons te laisser faire. Nous voulons te laisser faire dans notre vie. Nous voulons te demander, Seigneur, que ton Esprit Saint vienne nous convaincre de péché, oui, c'est vrai, mais aussi de justice, parce que la vraie justice, elle est en Christ, qui est mort pour chacun d'entre nous, et en jugement. Celui qui est en Christ ne passe plus par le jugement, nous dit la parole. Pour que tu nous donnes cette assurance de notre salut, que le jour où nous passerons de l'autre côté, nous ne soyons ni dans la crainte, ni dans le doute, mais que nous sachions avec assurance que c'est le Seigneur qui nous attend. Merci parce que tu continues de nous tendre la main et tu attends de notre part que nous la saisissions. Nous voulons prendre ta main dans la nôtre, comme tu veux prendre notre main dans la tienne. Et tout ce que tu nous donnes, toutes les bénédictions que tu nous accordes et la faveur que tu nous accordes aussi, que cela puisse servir à faire du bien à ceux qui ont besoin. Non pas pour gagner quelque chose, mais pour obéir à ta parole. Tu nous as tellement aimés, tu nous appelles à aimer ceux que tu nous confies. Libère-nous de la pensée du marchandage, libère-nous de la pensée de mériter. Libère-nous de tous les pourquoi ça m'arrive, alors que. Et merci de camper autour de chacun d'entre nous, durant toute notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen.